Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nombres premiers. La dernière fois on a travaillé sur la notion de congruence, qui est utile mais pas pour ce cours-là, donc on n'en aura pas besoin. Aujourd'hui on travaille sur les nombres premiers, qui sont des nombres extrêmement intéressants, d'un point de vue arithmétique et autre chose, et autres, d'un point de vue aussi crypto. Donc, euh, donc ce sont des nombres qui sont extrêmement intéressants, qu'on retrouve dans la nature et qui sont étudiés depuis les Grecs, hein, depuis les mathématiciens grecs, donc depuis des millénaires en somme. Et donc on va voir pourquoi ils sont si intéressants, au-delà du point de vue utilitariste cryptographie, on va voir en quoi ils sont intéressants. Donc c'est quoi un nombre premier? Donc ça on le sait depuis le collège, en gros c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, un et lui-même. Donc on peut commencer à donner le deux diviseurs positif évidemment, un et lui-même. Donc on peut commencer à donner quelques exemples. 2, les diviseurs de 2, bah, c'est un et 2. Voilà, parce que ouais, on va pas aller plus loin. Il n'y a rien entre un et 2, donc c'est forcément 2, c'est évident. 3, voilà. Donc 1 évidemment. 2 ne divise pas 3. Et 3 divise 3. Donc voilà, 3 fonctionne à 5, 7, 11, voilà, ainsi de suite. 59, c'est un nombre premier. Les diviseurs positifs de 59, bah, c'est 1 et 59. Donc c'est un nombre premier. Et donc, au contraire, on dira qu'un nombre est composé s'il n'est pas premier. En gros, s'il a un diviseur autre que 1 et lui-même. Donc 8 est composé parce que 4 divise 8. Donc tant que vous trouvez un diviseur qui n'est pas 1 et, lui, 1 et le nombre en question, ça y est, vous avez montré que le nombre est composé. Voilà. Et donc une petite remarque, tous les nombres pairs strictement supérieurs à 2 sont composés parce qu'ils sont divisés par 2. Voilà, d'autres remarques, voilà, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, pardon. 0 et 1, ils sont spéciaux, ils sont pas premiers, ils sont pas composés, ils sont vraiment à part. Donc ça, c'est un truc qu'on oublie, mais par exemple, lorsqu'on fera une disjonction de cas en supposant qu'un truc est composé, faudra pas oublier 0 et 1, enfin 1 surtout. Euh, voilà, faut pas les oublier. Lorsqu'on suppose qu'un nombre n'est pas premier, ça ne veut pas dire qu'il est forcément composé. Il peut être égal à 0 et 1, donc c'est des cas qu'il faut pas voilà, jeter à la poubelle, parce que moi aussi je les oublie, mais bon, ils existent quand même. Voilà, 2 c'est l'unique nombre premier pair. Tous les autres nombres pairs sont composés. Donc voilà, donc 2 est vraiment spécial. Et donc on va essayer de trouver ces nombres premiers, d'identifier les nombres premiers de 1 à 100. Et donc pour ça, on va utiliser le crible d'Eratosthène. Donc en quoi ça consiste ce crible? En gros, pour avoir tous les nombres premiers de 1 à 100, on va barrer les multiples de 2, les multiples de 3, les multiples de 5 et de 7 euh, entre 1 et 100 dans un tableau. Il faut qu'on barre les multiples de 2, de 3, de 5 et de 7. Le 1, il faut qu'il parte évidemment. Le 2, je l'entoure et c'est parti. Donc essayez de le faire en même temps, essayez de trouver un tableau ou de le créer vous-même. Je sais que c'est long, c'est pas intéressant, mais bon. Faut le faire au moins une fois dans sa vie, ça. Voilà, donc tous les nombres pairs, je les barre. Euh, voilà, les nombres pairs sont partis. Il nous reste que les impairs. Donc les multiples de 3, ok, on va barrer maintenant les multiples de 3, sauf 3 lui-même. Donc 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, ensuite 45, 48 c'est bon, 51, 54, 57, 60 c'est bon, 63, 66, 69, 72, 75, 78 c'est bon, 81, 84, 87, 90, 93, 96 et 99. Voilà, les multiples de 3 c'est fait. Les multiples de 5,
Donc tous ceux qui finissent par 0 ou 5, on les barre. C'est fini, parce que c'est déjà barré là. Ensuite, les multiples de 7, un peu plus galère. Donc 7, 14, 21, il est là. 28, 28, 35, 42, il est où? 42, 49, 56, il est là. 63, ok. 60, 63, 70, ok. 77 par 84 est là. 91, il est là. Putain. 91, 98, c'est fini. Voilà. Et donc je vais un tour ce qui reste. 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 43, 47, 53, 59, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Voilà, sauf erreur de ma part, ce sont tous les nombres premiers entre 1 et 100. Ouais, entre 1 et 100. La question que vous posez, j'espère, c'est pourquoi on est allé qu'à 7 et qu'on n'a pas continué parce il peut y avoir des multiples de 11, de 13. C'est vrai, il est possible, mais en vrai, c'est pas possible. Et je vais me montrer pourquoi en fait, il n'y a pas besoin. Rien qu'en regardant les multiples de 3, 2, 3, 5, 7, on a déjà fini. Pourquoi on a déjà fini? Parce que si on regarde, je vais vous donner un bout de réponse, parce que 11 au carré, ça fait 121. On est au-dessus de 100. Voilà, c'est juste un bout de preuve. Je vais le montrer plus formellement plus juste après. Mais voilà, en gros, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de regarder les autres multiples. De 11, 13 et tout ça. Pas besoin. 2, 3, 5, 7 suffisent pour aller à 100. Évidemment, si je voulais aller au-delà de 121, il aurait fallu que je regarde le multiple de 11. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon, voilà. Donc voilà, voilà. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Voilà, ce sont les nombres premiers entre 1 et 100. Donc moi, je vous invite fortement à connaître par cœur, aller jusqu'à 23. C'est ceux qui tombent le plus souvent. C'est voilà, les quelques premiers là, jusqu'à 23, ça suffit. Pas besoin de plus. Voilà. Donc la question à se poser, c'est pourquoi on n'a pas continué à 11 et 13. Pourquoi on n'a pas barré les multiples de 11 et les multiples de 13? Donc moi je dis qu'il n'y a pas besoin, mais il faut le prouver quand même. Donc pour ça, on a besoin de quelques outils supplémentaires, dont un que voici. Donc tout entier supérieur ou égal à 2 admet au moins un diviseur premier. Donc c'est assez simple. Déjà, donc je donne un entier supérieur ou égal à 2. Si cet entier qu'on a, il est premier, alors il se divise lui-même. Donc il admet un diviseur premier qui est lui-même. Ok. Maintenant on va supposer que n est composé. Ça signifie qu'en gros il admet un diviseur différent de 1 et de n. Euh, du coup, je vais considérer A l'ensemble des diviseurs de n privé de 1 en gros. 1 ne me sert à rien donc je l'enlève. Et donc cet ensemble, il n'est pas vide parce qu'il y a le nombre lui-même mais il y a D. Et il n'est pas vide. Et donc il admet un minimum. Et ce minimum que je note D1. C'est le plus petit diviseur différent de 1 de n. Donc le but ça est de montrer que D1 est premier. Je vais supposer par l'absurde que si D1 est composé,
Alors il admet un diviseur autre que 1 et D1 que je vais noter D'1. Donc D'1 divise D1. Euh, et comme voilà, on reste sur des entiers positifs, ils sont tous les deux positifs. Donc on a que D'1 il est plus petit strictement que D1. Et de plus, comme D'1 divise D1 et que D1 divise N, on a que D'1 divise N. Donc en fait D'1 il a sa place dans A. Voilà, il a sa place dans 1, donc c'est un diviseur de N. Or D1 c'était le plus petit. C'est censé être le plus petit. Or on a trouvé un diviseur plus petit D'1. C'est impossible. C'est impossible ça. Donc on aboutit à une contradiction. Donc ça veut dire que D1 il n'est pas composé. Ça veut dire qu'il est premier. Évidemment D1 il est différent de 1. J'ai pas besoin de traiter le cas égal 1 ou égal 0. Parce que c'est un voilà, il n'y a pas besoin de ça. Ok. Voilà la preuve. Un peu technique. Je l'aurais pas trouvé tout seul, donc faut pas s'en vouloir. Voilà. Maintenant on peut affiner un peu plus. On affine. Là on a dit qu'il a un diviseur premier, il existe. Là on va essayer de le situer. Donc tout entier n composé strictement supérieur à 2 admet au moins un diviseur premier inférieur à racine de n. Là on affine un peu plus la borne, si je puis dire. Donc on va se donner n un entier composé plus grand que 2. Donc il admet n admet un couple de diviseurs des primes. Donc moi je vais noter ça 1. Donc des primes, il est plus grand que 1, inférieur ou égal à d, plus petit que n. Et telle sorte que d et d primes, ça me donne n. Donc là je suppose que d prime, il est plus grand que racine de n. Donc grâce à mon inégalité ici, ça veut dire que d aussi est plus grand que racine de n. Et dans ce cas, d prime, ça qui me donne n, est plus petit que racine de n qui est aussi égal à n. C'est absurde. Donc d prime est forcément inférieur ou égal à racine de n. Et donc là, j'utilise mon critère d'arrêt, donc ma propriété précédente, pardon, qui me dit que d prime est plus, comme d prime est plus grand que 2, d prime admet un diviseur premier p par la propriété, par mon truc précédent. Donc p divise d prime, et donc p il est au moins inférieur ou égal à p parce que c'est positif, donc il n'y a pas besoin de valeur absolue. Et donc p est plus petit que racine de n. Donc n admet un diviseur premier plus petit que racine de n. Voilà. Donc c'est pour ça en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 11 et 13 parce que 11 au carré ça fait 121 et racine de ouais, ça fait 121. Et donc si j'avais voulu aller au-delà de 121, j'aurais besoin de regarder 11. Voilà, c'est grâce à cette propriété qu'en fait j'ai pas besoin d'aller jusqu'à 11, 13, etc. Faut juste regarder en fait les entiers premiers compris entre 1 et racine de 100, c'est-à-dire 10. Donc les multiples des nombres premiers entre 1 et 10, bon, il y a 2, 3, 5 et 7. Voilà, c'est pour ça qu'on regarde que ces nombres-là. Parce que racine de 100, ça me fait 10. Voilà. Et donc, on a vu qu'entre 1 et 100, il y avait à peu près 25 nombres premiers. Je sais plus combien, un peu autour des 25. Un quart, en gros, sont les nombres premiers. Ouais, un quart sont les nombres premiers. À peu près. Est-ce que c'est le cas si on va plus loin? Est-ce qu'on a la même proportion de nombres premiers si on regarde entre 1 et 1000, entre 1 et 10 000, 1 et 100 000? Bah, je vais spoiler, mais la réponse est non. En gros, les nombres premiers vont se raréfier, mais est-ce qu'ils vont disparaître? Telle la question. Est-ce que les nombres premiers disparaissent au fur et à mesure qu'on avance dans n, qu'on va vers plus l'infini? La réponse est non. C'est qu'en fait, il existe une infinité de nombres premiers. Voilà. Voilà. C'est un de mes théorèmes préférés. Voilà. Il existe une infinité de nombres premiers. Voilà, c'est très joli. Et donc la preuve, si je la fais par l'absurde. Donc
soit n a un antinaturel non nul. Donc on va supposer qu'il existe un nombre fini de nombres premiers. Donc n nombres premiers, que je note dans l'ordre croissant P1, P2, petit point Pn. Donc il y a n nombres premiers. Donc je vais créer un nombre grand N qui va être le produit de ces nombres premiers plus 1. Donc le nombre premier il est plus grand que 2. Pourquoi? Parce qu'il y a le plus 1 et P1 il est strictement supérieur à 2 et là il n'y a que des nombres positifs. Donc, euh, donc déjà ça c'est plus grand que 2. Par mon critère de tout à l'heure, grand N, par ma propriété, pardon, pas un critère, par ma propriété, vu que N il est plus grand que 2, il admet un diviseur premier. Et donc en l'occurrence, ce diviseur premier, il est dans ma liste. Parce qu'on les a tous listés, donc il est forcément là. Il admet un diviseur premier PI qui est là-dedans. Donc PI, il divise le produit ici. Donc P1 fois P2 fois 3 petits fois Pn. Donc il divise ce nombre, ce nombre. Et PI divise N par mon critère. Donc il va diviser une combinaison linéaire des deux. Donc spécifiquement, il va diviser N moins ce nombre-là. Le produit des PI. Enfin des PK. Donc PI va diviser N moins P1 fois P2 fois 3 petits points fois Pn. Et donc ça me donne 1. Parce que je barre ça avec ça. Donc il me reste 1 ici. Donc PI, vu que c'est un diviseur de 1, c'est forcément égal à 1 parce qu'il est positif. C'est forcément égal à 1. Ça c'est absurde parce que PI est premier. Donc au moins égal à 2. Donc ça veut dire qu'il existe une infinité de nombres premiers. Parce qu'on va nier l'assertion qu'on a supposée, c'est-à-dire qu'il existe n nombres premiers. Un nombre fini de nombres premiers. Et enfin, on attaque le gros morceau, le théorème fondamental de l'arithmétique, qui est très utile. Donc tout nombre naturel strictement supérieur ou égal à 2 peut s'écrire comme ça. Donc n égale à P1 puissance alpha 1 fois P2 puissance alpha 2 fois 3 petits points fois PK puissance alpha k avec les P1 voilà, qui sont décroissants. Mais qui sont surtout premiers et alpha 1 et 3 petits points alpha k qui sont des entiers naturels non nuls. Ouais, non nuls, oui. Oui, non nuls. Enfin, sinon on perd l'unicité en fait, si on peut les prendre nuls. Voilà. Donc, voilà, tous les nombres à une écriture comme ça. Donc on fera en exercice, on sert de comment trouver l'écriture d'un nombre comme ça, comment déterminer une telle écriture. C'est pas compliqué. La preuve, j'ai pas les outils encore. Il me manque des outils, hein. Donc je la ferai dans une prochaine vidéo. Il manque le terme de Gauss sans doute, ou un truc de PGCD. Il doit manquer un truc comme ça. Voilà, donc je peux pas la faire malheureusement. Donc voilà, des exemples. Donc 18. Ouais, donc pour avoir une belle écriture, hein, on range les facteurs par ordre, enfin les nombres premiers par ordre croissant. Donc voilà, donc P1 il est plus petit que P2, PK il est plus grand que P2. Voilà. Et voilà. Et évidemment on prendra l'exposant maximum, hein. Le alpha 1 il ne doit pas y avoir un autre P1 fois alpha fois prime 1. Tu vois. On veut l'exposant maximum de la forme la plus factorisée possible. Ok, donc 18 c'est 2 fois 9. C'est 2 fois 3 fois 3, donc c'est 2 fois 3 au carré. 54 c'est 2 fois 27, 27 c'est 3 fois 9, donc c'est 2 fois 3 au cube. 69 c'est 3 fois 23, je peux pas faire de grand chose de plus. 300 c'est 2 fois 150, qui est égal à 2 fois 15 fois 10. Donc ça me fait 2 au carré fois 3 fois 5 au carré. Voilà. Ça conclut cette vidéo. La prochaine fois, on abordera la notion de PGCD, de plus grand diviseur commun de nombres. En espérant que cette vidéo vous a plu. Au revoir.